Bonjour à tous, nous allons continuer notre étude aujourd'hui sur le chapitre 17 du Tanya. Donc, ce chapitre va nous apporter en fait une information très importante, c'est qu'à savoir que l'amour et la crainte de Dieu cachés dans l'esprit et les recoins du cœur, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, suffisent pour imprégner de vitalité les mitzvot accomplis et pour les élever. Alors, on va comprendre tout cela grâce au verset très connu qui est basé d'ailleurs, sur lequel est basé le Tanya, qui dit Ki karov elecha davar mehod beficha bilvafra laasoto. Cette chose, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, beficha bilvafra dans ton cœur, laasoto pour le mettre en pratique. Alors, ce verset, en fait, affirme qu'il est aisé pour tout un chacun d'accomplir la Torah et les commandements avec les trois vêtements de l'âme, qui sont, rappelons-le, la pensée, la parole et l'action. L'expression dans ta bouche, bilbefira, fait référence à la parole. Bilvafra dans ton cœur, à la pensée. La soto, et pour le mettre en pratique, à l'action. Donc, effectivement, les trois vêtements sont bien cités dans ce verset. Dans un sens plus profond, l'expression bilvafra dans ton cœur ne fait pas seulement référence à la pensée, mais au cœur en tant que siège des émotions, l'amour et la crainte, etc. Ce verset enseigne donc qu'il est à la portée donc de chaque juif d'accomplir les commandements avec un sentiment d'amour et de crainte de Dieu, comme le relève Rabbi Shneur Zalman. Cet enseignement paraît cependant a priori poser une grosse question. L'hora ou bilvafra negadachush shelanu. Premier abord, la déclaration cette chose est très proche de toi, cet amour sous-entendu, cette crainte dans ton cœur semble a priori contraire à ce que nous voyons au quotidien, dans notre expérience du quotidien. Car être pénétré d'amour et de crainte de Dieu, eh bien, ce n'est pas quelque chose de très facile. La Torah, on sait très bien, la Torah est nitzrit. La Torah est un enseignement éternel. L'enseignement qu'elle délivre reste vrai en tout temps et pour toute personne et ne peut donc pas répondre on ne peut donc pas répondre que ce verset ne concernait que la génération de Moshe Rabbeinu, qualifiée de génération de la connaissance d'or Déa pour son élévation spirituelle. Non, cet enseignement est un enseignement pour chacun. She'en karov meod adavar lefer libo mitaavot olam hazeh lahavat Hashem behemet. L'expérience nous montre a priori, au contraire, que ce n'est pas du tout une chose très proche que de changer l'orientation de son cœur des désirs qu'il a pour ce monde, avec un sincère amour pour Dieu révélé à la suite, parce que l'être humain étant par nature attiré par les plaisirs matériels, eh bien, cette chose est quand même très difficile d'atteindre. Ainsi d'ailleurs qu'il est dit dans le fameux livre Chovot al-Vavot, de même que l'eau et le feu ne peuvent coexister, eh bien ainsi aussi dans le cœur ne peuvent se trouver ensemble les désirs pour les choses matérielles de ce monde et l'amour pour Dieu. Éprouver un véritable sentiment d'amour pour Dieu, donc, implique de changer radicalement la nature du cœur, et cela, bien évidemment, n'est sûrement pas une chose facile. Que Moshe Katou Begmara, Atou Ira Milta Zutrahi, et comme d'ailleurs s'interroge le Talmud à propos de la déclaration de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est de le craindre? Sous-entendu, une chose simple. A priori, la Gemara dit, mais la crainte des cieux est-elle une petite chose? Alors le rabbi souligne que cette question du Talmud montre à quel point la crainte de Dieu n'était pas, même pour la génération de Moshe Rabbeinu et a fortiori pour les générations ultérieures, quelque chose de facile à acquérir. Mais kol sheken ahava, et s'il en est ainsi déjà de la crainte de Dieu, a fortiori l'amour pour Dieu, puisque la crainte de Dieu est quelque chose quand même généralement plus accessible que l'amour pour Dieu, étant l'amour est encore à plus forte raison beaucoup plus difficile. Ce n'est donc pas simplement l'expérience, mais également cette citation du Talmud qui, a priori, semble contredire l'affirmation du verset faisant référence à l'amour et à la crainte de Dieu comme étant une chose très proche, Kikaro velecha adavar.
De plus, nos chachamim nous ont dit que seuls les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Donc, ils sont à même, eux seuls, bien sûr, d'éveiller un amour ou une crainte de Dieu dès qu'ils le souhaitent. Comme le rabbi le souligne, cette dernière citation du Talmud, eh bien ici, renforce encore la question. En effet, non seulement atteindre à l'amour et à la crainte de Dieu serait quelque chose de plutôt difficile que de très proche, mais bien plus, suivant cette citation, ces sentiments ne seraient en réalité qu'à la portée que des seuls tzadikim qui sont, eux, une minorité, non pas tout le peuple juif. Et pourtant, la Torah ne s'adresse pas seulement aux tzadikim, donc elle s'adresse à chacun d'entre nous. Donc comment la Torah peut-elle donc qualifier l'amour pour Dieu de quelque chose de très proche de chacun, signifiant donc par là que chacun d'entre nous peut contrôler son cœur et le détourner des désirs pour les choses du monde vers un sentiment d'amour exclusivement pour Dieu. Et là, la soto rotse lomar ahava mevia l'idée asiyat amizvot bilbad. En fait, dans le verset, il est rapporté une expression, la soto, pour le faire, pour le mettre en pratique. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, qu'il s'agit seulement de l'amour qui amène l'accomplissement des commandements. Bien que ce ne soit pas un véritable amour profond et avec plein de flammes au sens propre du terme, cet amour dont on parle est l'amour qui va nous amener à faire effectivement les actions dans le cadre des mitzvot. Rabbi Shneur Zalman interprète maintenant les mots « tu peux la mettre en pratique » comme précisant le sens de l'expression précédente. Pourquoi tu peux le mettre en pratique? Car cette chose est très proche de toi dans ton cœur. Qu'est-ce qui est donc très proche de toi dans ton cœur? Autrement dit, quelle est cette forme d'amour à laquelle il semblerait qu'il est facile pour chacun d'entre nous d'y accéder? Eh bien, c'est l'amour qui conduit à l'action. Et donc, comme il est dit, tu pourras le mettre pour la mettre en pratique. Donc, dès lors, maintenant, le sens de l'ordre même des mots du verset apparaît donc dans ta bouche, bilbeficha, bilvafra dans ton cœur. Tu vas pouvoir la mettre en pratique. Et il est certes, effectivement, ici fait référence aux trois vêtements de l'âme que sont la pensée, la parole et l'action, mais l'ordre dans lequel ils sont cités dans le verset semble a priori poser aussi une question dans la mesure où il n'est ni dans un sens montant, ascendant, en montant, action, parole, pensée, ni dans un sens descendant, pensée, parole, action. En l'occurrence, la faculté qui est la faculté du milieu, la faculté médiane qui est la parole, est mentionnée la première, suivie de la pensée dans ton cœur, et enfin de l'action. Tu pourras le mettre en pratique. À la lumière donc de l'interprétation qui est donnée ici, le sens de cet enchaînement maintenant devient très clair pour nous. L'expression la soto, pour le mettre en pratique, définit et qualifie les mots dans ton cœur, bilvafra. En d'autres termes, l'amour dont il est question dans ce verset et auquel renvoient les mots dans ton cœur, eh bien, c'est celui qui est cet amour qui conduit à l'action, qui est donc désigné par l'expression tu pourras le mettre en pratique. La asoto. Shei reuta deliba bitalumot lev gam ki eina beit galut libo kerashpesh. C'est-à-dire, veut nous expliquer le Admorazaken, de quel amour on parle? Eh bien, on parle d'un amour, un désir, c'est-à-dire le désir qui se trouve maintenant dans les recoins du cœur, qui même s'il ne brûle pas de manière dévoilée comme un feu ardent, eh bien, cet amour qui est dans les recoins du cœur peut cependant conduire à l'accomplissement des commandements. Et nous donne le Admorazaken la certitude que le fait d'éveiller un amour qui reste, comme on le sait au départ, dissimulé dans le cœur, eh bien, cette capacité d'éveiller cet amour, eh bien, c'est quelque chose qui est très proche et qui est accessible à tout homme, comme il le dit, qui a un cerveau dans sa tête. Pourquoi? Kimorcho Berchuto, parce que son cerveau, le cerveau de chacun d'entre nous, est sous notre contrôle. Et chacun, et même si le cœur, lui, n'est pas sous le contrôle de à première vue, eh bien, malgré tout, un homme peut méditer
sur tout sujet qu'il souhaite, qui va l'amener à réveiller en lui cet amour pour Dieu, en prenant connaissance de la grandeur de Dieu, en étudiant des textes qui parlent des mondes spirituels, qui parlent de la grandeur de Dieu, de l'infini de Dieu par rapport à la réalité que nous sommes donc si petits dans ce monde. Et bien cela va nous amener à prendre conscience. Tout de suite, il nous le dit dans les mots l'Admorazaken, que chez Bonen Bo Bigdulat Ensof Baruchu. Si une personne médite sur la grandeur de Dieu, eh bien, que va-t-il se passer? Ou memela yolid bemocho al kol panim aval Hashem. Eh bien, cela va engendrer immédiatement, systématiquement dans son cerveau, au moins, même si ce n'est pas forcément dans le cœur, mais dans son cerveau, cela va révéler un amour pour Dieu. Et donc, cette personne désirera, à partir de là, effectivement, donc s'attacher avec lui, les devekabo, bekio mitzvoteav, vetorato. Et donc, la personne désirera, donc, par ce réveil de cet amour, eh bien, vouloir faire accomplir les commandements et étudier l'étude de sa Torah. Et c'est là ce que vient nous dire le verset, l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements, eh bien, c'est là, en réalité, toute la finalité de l'homme, le pourquoi il est venu dans ce monde, qui est, comme il est écrit, il est dit, Ksheayom ou Olam Amase Davka, tu garderas tous mes commandements que je t'ordonne, c'est-à-dire les 613 commandements de la Torah et l'étude de la Torah. En ce jour, tu les garderas pour les accomplir. Et l'expression en ce jour, ayom, veut dire, en fait, bien nous faire référence exclusivement à ce monde d'action qui est le monde dans lequel nous vivons pour la durée du temps que Dieu a imparti à chacun d'entre nous. Rabbi Shneur Zalman, maintenant, insiste sur le fait que l'objectif premier du commandement d'aimer Dieu ne réside pas dans l'amour lui-même, un amour qui serait un amour instinctif, quelque chose de brûlant en nous. Non, il ne nous parle pas de cet amour qui est quand même relativement assez difficile à accéder, mais qui n'est pas impossible. Mais il nous parle en fait d'un amour qui va lui-même déclencher chez nous l'accomplissement concret et sincère des commandements qui seront donc inspirés par cet amour, car l'essentiel en ce monde, eh bien, ce n'est pas le sentiment ni la réflexion, mais c'est l'action. Pour le machar, et comme il est dit, et seul le lendemain, c'est-à-dire seul dans le monde futur, eh bien, sera le temps de la récompense, comme il est dit, ce sera le moment du sachar, comme cela est expliqué par ailleurs. Ainsi, nous voyons que l'amour véritable pour Dieu, si effectivement il constitue une récompense partielle du service de Dieu, eh bien, il n'a pas effectivement dans la vie ici-bas un caractère primordial dans le cadre de l'accomplissement des commandements. Il suffit pour cet accomplissement d'un amour, même s'il est dissimulé dans l'esprit et dans le cœur, pour pouvoir être comme un moteur et nous donner l'envie d'agir. C'est donc à cette forme d'amour que fait référence le verset en nous disant cette chose est très proche de toi, Kikarov Elecha Adavar, Bilvafra dans ton cœur, c'est-à-dire que tu pourras donc la mettre en pratique, un amour, comme on l'a dit, qui comme un moteur, eh bien, va agir malgré son défaut d'expression dans le cœur, eh bien, il suffira simplement pour allumer cette étincelle dans le cœur, eh bien, de conduire donc une référent avec une réflexion sur la grandeur de Dieu qui va donc ensuite se traduire pour nous donner un amour qui nous suffira pour accomplir effectivement les commandements. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment cet amour mène-t-il à l'accomplissement des commandements? Cette question va être maintenant le sujet de notre étude. Le Admor Azaken continue en nous disant Vamoar shalit betivo betoldato al halal asmoli shebelev. Le cerveau, de par sa nature innée chez chacun d'entre nous, eh bien, ce cerveau a la faculté de pouvoir maîtriser le côté gauche du cœur, qui, comme on le sait, nous l'avons appris, qui est le siège de l'âme animale, d'où sont issus les désirs des choses du monde et les mauvaises pensées. Et donc ensuite, et le cerveau maîtrise aussi, effectivement aussi, la bouche et les autres membres du corps, qui sont donc tous les instruments donc, de l'action. Eh bien,
Cela veut dire en fait que celui qui a en son esprit au moins un amour pour Dieu, lié bien sûr, né après une étude sur la grandeur de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il a donc non seulement donc un amour pour Dieu et un désir d'accomplir les commandements, peuera cette personne-là ainsi, en vertu de la domination naturelle de l'esprit sur le cœur, le cerveau par rapport au cœur, réfréner les désirs de son cœur et donc motiver sa bouche par l'étude de la Torah et les autres membres de son corps à étudier la Torah et à accomplir les commandements. Ceci peut être achevé par n'importe quel homme, même si, au contraire du tzaddik, lui n'a pas le contrôle de son cœur. Continue, Imlo Misheu Racha Behemet, ce principe est vrai pour chacun, à l'exception de celui qui est malheureusement ce qu'on appelle un véritable rachat, par opposition donc au Beinoni, qui, comme nous l'avons vu, est seulement semblable à un rachat, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 13. Le rachat, lui, n'a pas la maîtrise de son cœur. Kemahama Rabotenu Zal Sharshaim Em Bershut Libam Ben Libam Bershutam Klal. Au contraire, nos Chachamim nous disent que les Rechaïm sont malheureusement sous le contrôle total de leur cœur et leur cœur, malheureusement, n'est aucunement sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de réfréner quelque désir que ce soit de leur cœur. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci échappe complètement à la domination de l'esprit, le cerveau. Cette idée maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, eh bien, cette idée résout aussi une apparente contradiction. Quelle est-elle? Il y a une affirmation de nos sages qui disent les tzadikim ont le contrôle de leur cœur. Elle indique que quiconque se situe à un niveau inférieur que celui du tzadik, y compris un Benoni, n'a pas ce pouvoir. Pourtant, selon la présente citation, qui est les Rechaïm sont sous l'emprise de leur cœur, eh bien, celui qui n'est pas un rachat, même s'il n'est qu'un Beinoni, eh bien, quand même reste maître de son cœur. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est donc l'état du Beinoni? Le thème de la domination sur le cœur, tel qu'il est développé ici, vient a priori contredire l'idée d'une rigoureuse alternative, être sous l'emprise de son cœur ou bien le maîtriser, pour faire apparaître trois situations possibles. Le tzaddik, comme on l'a dit, est totalement maître de son cœur et il peut donc y éveiller un sentiment d'amour pour Dieu manifeste directement sans avoir recours à la domination naturelle de l'esprit, c'est-à-dire son cerveau. À l'opposé, le rachat, loin de gouverner son cœur, lui, au contraire, est soumis à son cœur. Et donc, même son cerveau est à sa disposition pour essayer de trouver toutes les solutions pour pouvoir aboutir à assouvir ses désirs. Le Beinoni, lui, qui n'a pas le contrôle de son cœur, parce qu'il n'est pas un tzaddik, qui se distingue donc du tzaddik, eh bien, mais malgré tout, grâce à son intellect, eh bien, il est capable de diriger et de réfréner donc les désirs de son cœur. Le Beinoni est donc lui aussi maître de son cœur, en ce sens, eh bien, qu'il en maîtrise l'effet sur la pensée, la parole et l'action. Rabbi Shneur Zalman souligne donc cette nuance en disant du rachat que son cœur n'est aucunement sous son contrôle. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'a aucune emprise sur son cœur, même par l'intermédiaire de son esprit. Il a été dit précédemment que la suprématie de l'esprit sur le cœur est quelque chose de naturel et inhérent à celui-ci, c'est-à-dire que le cerveau, de par nature, est capable de dominer le cœur. Pourquoi cette faculté fait-elle maintenant donc défaut sur celui qui est un véritable rachat Behemet? Veze onesh al godel veotsem avonam. Ceci, il faut le savoir, est en fait une punition que reçoit le rachat pour l'énormité et la puissance de sa faute. Cette affirmation soulève néanmoins une seconde question. Si les Rechaïm perdent la capacité de maîtriser leur cœur, alors comment la Torah peut-elle dire qu'accomplir la Torah et les commandements avec le cœur reste une chose qui est très proche et sans aucune exception pour tout un chacun? Alors Rabbi Shneur Zalman va répondre immédiatement. Velo dibra Torah bemetim elu shebechayem kiruim metim. La Torah ne parle pas de l'expression en disant de ces morts, c'est-à-dire
ce sont ces Rechaïm qui sont considérés comme morts de leur vivant. Qui behemet, Efshar la Rechaïm la atrid la bod Hashem, beli shiyasu tshuva ala avar techila. Car il est effectivement impossible pour les Rechaïm de pouvoir commencer à servir Dieu, c'est-à-dire à observer les commandements avec amour et crainte de Dieu, sans avoir au préalable été dans une situation de se repentir d'abord sur leur passé. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour eux qui sont maintenant complètement soumis aux forces du mal, il est pour eux nécessaire les shaber à klipot, shem masar mavdil ou mechitsa shel barzel, amafseket beinam leaviem shebashamayim. Parce qu'ils ne peuvent pas accéder pour l'instant, car ils sont complètement soumis, ils sont complètement dans une séparation, dans une sorte de séparation comme on appelle un mur de fer qui s'interpose entre eux et leur Père dans les cieux. Et il leur faut d'abord, avant de pouvoir commencer à servir Dieu comme n'importe quel autre juif, commencer par briser ces clipotes qui ont été créées par leur faute. Ah, par quoi? Comment vont-ils briser effectivement ces clipotes? Eh bien, aliédé jvirat libo ou merirat nafsho al khatav. Comment les clipotes peuvent-elles être brisées? Eh bien, par un cœur brisé et l'amertume de l'âme pour ses fautes. Comme cela est rapporté et écrit dans le Zohar, à la Passouk, dans le verset Zivre Elokim Ruach Nishbera Lev Nishbar Vegomer. Le Zohar nous dit à propos du verset les sacrifices à Dieu, c'est-à-dire Elokim, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et un cœur brisé, etc. Cela veut dire que par un cœur brisé, eh bien, l'esprit d'impureté de la Sitra Achara est brisé. Et donc, cela le libère. Et c'est ceci le sacrifice offert au nom divin Elohim et non pas celui de Yudke Vavke. Eh bien, que veut dire cela? Eh bien, quand il est fait référence au sacrifice et aux lois qui normalement se rapportent à la Torah, eh bien, la Torah ne mentionne comme nom divin que le nom Yudke Vavke, Avaye. Ainsi, dans la phrase répétée à plusieurs reprises au sujet des sacrifices, Reach Nichoach, Lachem Yudke Vavke, un parfum agréable à Dieu, où le tétragramme est systématiquement employé. Il n'est fait mention pour aucun sacrifice du nom divin Elohim. Le Zohar s'interroge ici. Quel sacrifice se rattache à ce nom? Et le Zohar va maintenant interpréter le verset des Teilim que nous avons cité plus haut comme une réponse à cette question. Le sacrifice à Elohim, eh bien, c'est ce qu'on appelle un cœur brisé, c'est-à-dire la brisure de l'esprit de la Sitra Achara, de la force du mal, dans lequel le juif, le rachat complet, est complètement pris au piège, et ceci est réalisé par quel moyen? Par un cœur brisé et contrit. Aïn Sham Parashat Pinchas Daf Reshmem Parashat Vaikra Daf He Amud Halef ou Pirouj Ramaz Sham. Donc, nous dit le Hanouazaken, nous donne les références. Regardez le Zohar, section Pinchas, page 240, section Vaikra, page 8 et page 4, 5, au commentaire de Rabbi Moshe Zakuta. Rabbi Shneur Zalman revient maintenant sur l'idée initiale de ce paragraphe, à savoir que le rachat ne peut pas entreprendre de servir Dieu sans avoir au préalable eu un repentir qui a donc précédé cela. C'est, nous dit-il, le niveau inférieur de repentir par lequel la lettre E inférieure du nom Yudke Vavke, la dernière lettre, le E, est relevée de sa chute qui était dans les forces du mal et donc elle est maintenant relevée et ces forces du mal sont appelées les forces extérieures. Donc c'est ça, en fait, c'est le niveau de repentir qui ramène la lettre E inférieure du tétragramme avec, effectivement, à sa place. Le mot teshuva, en hébreu, repentir, est composé, si on regarde bien, des deux mots, tashuv et le retour du E. Cela signifie que le repentir, eh bien, ramène le E du tétragramme, de nom divin Avaye, Yud Ke Vav Ke, à sa place. Il existe donc deux formes de teshuva, la teshuva supérieure et la teshuva inférieure. Le niveau supérieur de teshuva rattache le E supérieur, le premier E du tétragramme, juste après le Yud,
et qui le précède, tandis que la forme inférieure de Teshuvah ramène le et inférieur, le second et du tétragramme, à la lettre Vav qui le précède. La Teshuvah dont il est ici question pour le rachat, et qui est en fait un préliminaire pour lui à l'amour et à la crainte de Dieu, relève chez lui du niveau inférieur, le et, donc le et du bas. Chez Usod Galut Ashrina, Kemama Rabotenu Zal, Galul Adom, Shrina Imaem. Cela, la chute du et inférieur du nom divin, donc les clipotes, est ce que l'on appelle le mystère de l'exil de la Shekhinah, la présence divine, comme l'ont dit nos Chachamim, quand les Juifs furent exilés à Édom, eh bien la Shekhinah fut avec eux. Daïno, c'est-à-dire que chez Adam Ose Maase Édom, eh bien, quand dans un sens spirituel par rapport au service divin qui incombe à chacun d'entre nous, cela veut dire que lorsqu'un homme commet des actes semblables à Édom, le symbole, Édom étant le symbole du mal en fautant, eh bien, que fait-il? Eh bien, il fait chuter et y attire dans les clipotes l'étincelle divine qui fait vivre le niveau de Nefesh Roar et Neshama de son âme, d'une vitalité divine. Ainsi, la Shrina l'accompagne en exil. Et donc, Amelubashim bo benefesh ba'amid, meklipat shebelibo, shebechlal asmoli, amolechet bo beodo rasha, umoshelet be'ir ktana shelo. La modérément foncée effectuée écartée entre le majeur et l'annulaire. Donc, nous poursuivons notre étude. Donc, le Admor Hazaken nous dit que, donc, effectivement, donc, une personne va donc, si on veut dire dans le sens spirituel, par rapport au service divin qui lui incombe, cela veut dire que l'homme commet des actes semblables à Édom, et donc Édom est lui-même le symbole du mal en fautant, et donc fait chuter son âme, son étincelle divine dans les forces du mal, et donc qui elle-même, donc effectivement, cette âme composée donc des niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama, donc, et descend dans le mal, ainsi que la Shinrina, qui elle-même l'accompagne, qui elle-même, Amelubashimbo, Benefesh Abahamit, Meaklipa Shebelibo, Shebechla Lasmoli, Amolechetbo, Beodo Racha, Umoshelet Beir Ktana Shelo, et cet exil donc réside pour lui dans le fait que l'étincelle divine anime les Nefesh Ruach et Neshama de son âme divine, lesquels, malheureusement, sont revêtus de l'âme animale de Klippa, située dans le côté gauche de son cœur. Et donc, aussi longtemps qu'il demeurera Racha, eh bien, son âme animale aura le règne sur lui et gouvernera la petite cité qui est, comme on l'avait vu, le corps, son corps, et l'étincelle divine de son âme divine, eh bien, est donc bien en exil dans la clipa de son âme et entraîne avec lui automatiquement la Shekhinah. Et donc, chez cet homme-là, les niveaux de Nefesh, Ruach et Neshama sont donc ainsi retenus captifs en exil sous son autorité. Un captif, comme on le sait, n'est pas seulement quelqu'un qui est privé de liberté d'agir à son gré, il est aussi quelqu'un qui est contraint d'accomplir les désirs de son ravisseur. Donc là, l'étincelle divine, quant à elle, quoique se trouvant en exil, n'est pas en captivité. Simplement, son action sur le Nefesh, Ruach et Neshama et sur le corps fait alors défaut. Que chez Nishbar Libo, Bekirbo, Venishbera, Ruach Atuma, Vasitra Chara, Vitpardu, et donc, comme nous dit l'Admorazaken, et quand son cœur au rachat est brisé en lui, et que l'esprit d'impureté de la Sitra Chara est alors brisé, et que les forces du mal sont donc disloquées, Ikama, Menefilata, Gam Nizva, Kemoshkatu, Bemakom Acher, alors le et inférieur du nom divin donc qui représente la Shekhinah, eh bien ce et se relève de sa chute et se tient à nouveau fermement donc à sa place, comme il est expliqué par ailleurs. Donc c'est seulement, pour conclure ce chapitre que vient nous dire l'Admorazaken, c'est seulement lorsque le rachat total, le rachat Gamour, se repent et libère la Shekhinah de son exil, permettant donc à l'étincelle divine de s'exprimer dans son âme et dans son corps, que s'ouvre maintenant pour lui la possibilité de servir Dieu avec amour et crainte. En résumé, il faudra retenir de ce chapitre que aimer et craindre Dieu sont donc effectivement bien pour chacun d'entre nous une chose qui est très proche, car chaque juif peut au moins, s'il le souhaite, par son esprit,
dont il est parfaitement maître en étudiant des sujets portant sur la lumière infinie, sur la grandeur de Dieu infini, béni soit-il, eh bien, en faisant cela par son esprit, il pourra donc donner naissance en lui à des sentiments intellectuels. Et toutefois, il n'est pas ainsi pour le rachat, lui, qui est l'esclave de ses passions, des passions de son âme. Celui-ci devra donc d'abord, au préalable, avant de commencer à ressentir un amour pour Dieu comme chacun, comme tout un chacun, d'abord se repentir avant de pouvoir commencer à servir Dieu avec amour et crainte. Voilà, c'est ici que se termine notre chapitre 17 aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt.